Et bonjour YouTube. Comment ça va aujourd'hui? Moi ça va. Et bienvenue dans une nouvelle vidéo des tutos de Tanasan. Oui, je me suis lancé dans une chaîne tuto. Alors aujourd'hui on va apprendre à se maquiller, blablabla. Bref voilà. Bref, aujourd'hui nouveau tuto qui m'a été beaucoup demandé sur comment importer des chats et des thèmes de Streamlabs sur OBS. Alors c'est des tutos que j'ai eu du mal à trouver moi-même, qui sont soit en anglais soit dans d'autres langues un peu spéciales. Je pense qu'aujourd'hui nous allons ensemble réaliser une scène de type streaming avec OBS Studio, mais avec les éléments de Streamlabs. C'est pas si c'est clair, mais bon, on va y aller comme ça. Alors, tout d'abord, on va débuter simplement par comment insérer un chat de Streamlabs sur OBS. Alors voilà, moi ce que je veux, c'est récupérer mes scènes de Streamlabs, comme vous voyez ici, là je suis sur Streamlabs, je me suis connecté avec mon compte. Alors du coup d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver un thème qu'on aimerait avoir. Alors on va aller dans le petit onglet thème ici, ensuite on va aller dans les scènes de thème, c'est bon. Là on vient chercher celles qui nous intéressent le plus. Alors les primes c'est les payantes, c'est les nouvelles. Les pas nouvelles elles sont page 2 normalement. Je vais en prendre un là-dedans où je vois qu'il y a un petit contour de caméra, je vais le prendre au pif, je vais prendre celui-là, le Facebook Gaming machin là. Je vais faire Install Overlay, ça va l'installer sur Streamlabs. Alors vous inquiétez pas, tout ça, on va y basculer après sur OBS, hein. C'est le but. Vous voyez, ah là j'ai un cadre pour mon overlay. Moi c'est ce qui m'intéresse. Là ce qui nous intéresse en premier lieu, en premier temps, c'est d'avoir un cadre pour sa cam. Alors ce que je vais faire maintenant ici, c'est que je vais venir faire un clic droit sur mon cadre, propriété. Là du coup on voit bien ici qu'on a notre cadre, parcourir. Et vous voyez ça m'amène dans un dossier. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier le dossier qu'on a là-haut, en cliquant dessus et en faisant juste un CTRL-C, j'annule. J'annule aussi, parce que du coup, on s'en fout. Là, vous l'avez copié, vous avez copié votre lien du dossier. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va retourner sur OBS. On va créer une nouvelle scène et tout. Alors maintenant, ce qu'on veut faire, c'est importer son overlay sur ma caméra qui est là. Alors ce que je vais venir faire, c'est ajouter. Là, l'image qu'on avait tout à l'heure, on va venir faire image. On ajoute une image, je vais l'appeler test. Ici, dans parcourir, une fois qu'on est ici, on vient coller là-haut en faisant un clic gauche, CTRL-V, entrée. Et là, on retrouve ici en image 85. Pour moi, on retrouve mon cadre. Je vais venir l'ouvrir. Vous voyez que là, il y a le cadre. Je fais OK. Et là, on voit qu'il y a le cadre. Vous voyez, ici, il y a le cadre. On peut le bouger sur OBS et tout. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va cliquer là. Il y a les bordures rouges qui se mettent. Et là, on va cliquer sur la cam. Elle, je vais l'agrandir. Agrandir. Voilà. Là, on est à peu près aux proportions, mais c'est pas tout à fait net. On peut faire mieux. Du coup, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir reprendre mon overlay ici et que je vais faire shift, je vais maintenir shift et je vais pouvoir le bouger dans tous les sens. Alors maintenant je vais essayer de venir hop, y caler contre, hop là et là-haut on est pas mal. Et voilà, j'ai un petit overlay tout autour de ma caméra. Maintenant une fois qu'on a ça, pour pas que ça bouge, on va appuyer sur CTRL, on va mettre notre overlay, moi que j'ai appelé test, et mon périphérique de capture vidéo, en gros ma cam. Les deux sont sélectionnés. Maintenant je vais faire un clic droit, grouper les éléments sélectionnés, je vais l'appeler cam, alors je suis toujours sur le côté, hein. Je viens cliquer ici sur ma fenêtre, et maintenant je peux tout bouger d'un coup. Grâce au groupement, maintenant je peux tout bouger d'un coup, et on voit mon overlay, je peux l'agrandir, vous voyez qu'il est là, et je peux le rapetissir, vous voyez qu'il est là. Du coup voilà, maintenant on a notre overlay, on le met ici, pour pouvoir commencer le stream, tranquille. Maintenant ce que je veux sur mon stream, c'est juste en dessous de moi, je veux le chat, que quand les gens me parlent, je veux un chat. Alors le chat c'est tout con, on va retourner sur Streamlabs OBS, on va retourner dans thème. Une fois qu'on est dans thème, on va dans widget thème, en haut, on descend. Les primes, hein, c'est comme tout à l'heure, hein, c'est toujours ceux qui sont payants. Et du coup moi ce que je veux pour mon stream, c'est une chatbox. Et je veux aussi avoir une petite annotation qui met bing, vous avez eu un nouveau sub ou une nouvelle personne qui s'est abonnée à vous. Du coup, comment je vais faire maintenant? Je vais faire alert box ici, là, dans Streamlabs. L'alert box, ça va être l'animation qui va faire bing en disant que vous avez un abonné. Et je veux une chatbox. Après, si vous voulez des viewer count, une jar, des listes d'events ou des goals de donation, vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Du coup, j'arrive ici, du coup je vais prendre celui-là. Il a l'alert box et la chat box, je clique dessus. Alors là, il a une petite prévisualisation du comment ça se fait, hein. Là c'est les event list, là c'est les derniers dons, ça c'est la chat box, elle ressemble à ça, et ça c'est la donation. Là du coup, on sélectionne ce qu'on veut. Moi ce que je veux c'est l'alert box ici, et l'event list, et la chat box. Je vais finir faire, si on veut tout, on fait install, hein. Select all, ça installera tout. Là on vient télécharger, et là du coup, bah c'est bizarre, ça n'a pas changé. Qu'est-ce que tu nous racontes, Tanasan? Alors non, ça a bien changé. Si vous venez en bas dans tester les modules, on fait subscriber.
Vous voyez, Tanasan has just subscribed. Mais là, vous allez me dire, c'est sur Streamlabs. Comment on fait pour y passer sur OBS? Eh ben, c'est tout con. Une fois qu'on a téléchargé là-dedans, il y a encore une manip à faire. Moi, ce que je fais, ça, c'est moi. Hein. Si vous avez d'autres moyens d'y faire en plus facile, je suis preneur. Hein. Moi, je me fais chier pour rien. Là, j'ai téléchargé mes widgets. Maintenant, on s'en fout. On peut fermer Streamlabs. Vous ne demandez pas pourquoi. Vous allez voir tout de suite. Ce que je vais venir faire maintenant, c'est me connecter sur streamlabs.com, mais sur Internet. On va se connecter avec Twitch. On peut le faire aussi avec YouTube, hein, c'est pareil. Hein. C'est juste, c'est la même manip. C'est juste le code qui change. On tombe sur notre page de bordel. Maintenant, ça va être tout simple. On va aller dans Alertbox et on va arriver sur cette page. Sur cette page, en fait, c'est tout con. Ce qu'on a téléchargé au préalable sur Streamlabs, on le retrouve directement programmé ici. On a juste besoin de venir copier le lien qui est ici, aller sur OBS. Une fois qu'on est sur OBS, on va venir faire un clic droit dans nos sources, ajouter. On va venir sélectionner le navigateur. Dans le navigateur, là, je vais l'appeler Alertbox. Vous voyez, ça m'ouvre cette page. Je vais venir coller le lien qu'on vient de copier juste ici. Je vais faire OK, je le mets à peu près où je veux. Et là, comment on sait si ça marche? Bah vous allez voir, c'est tout con. Vous allez le voir là sur l'image. Ce que je vais venir faire ici, c'est faire un test follow. Bon, petit problème, c'est pas le même qu'on a téléchargé tout à l'heure, mais c'est normal. Vous, normalement, si vous avez fait ça, vous avez eu le bon. Dites-le moi dans les commentaires si vous avez eu le bon. Moi, c'est juste qu'en fait, là, je viens de me connecter avec mon compte Twitch alors que je suis avec mon profil YouTube. C'est juste ça. Mais en gros, là, vous avez eu votre alerte normalement. Si vous ne l'avez pas eu, venez vous plaindre dans les commentaires. Vous avez aussi subscribe, test resub, test donation. Là, vous allez me dire, mais c'est en anglais, t'as ça, comment je fais? C'est en anglais. Vous venez dans Getting General Setting, vous allez dans Follow. Follow, ça va être les gens qui vont vous suivre. Et ici, on touche pas. Le Follow Alert, on touche pas. Le Layout, on touche pas. L'Alerte Animation, on touche pas. Le Message Template, ça on touche. Là, vous avez le droit de toucher, là. Là, vous touchez. Et ce que vous allez faire, c'est que le Name BRP, là, ça veut dire, en gros, ça va venir chercher la personne qui s'est sub. Et vous avez juste, vous, à venir rajouter une petite annotation. Par exemple... machin qui s'est sub est le meilleur. Après le texte animation, on s'en fout parce que du coup tout a été pré-réglé au préalable par Streamlabs. On va me faire Save Setting. Si je viens essayer de faire un test follow, vous voyez bien que Tanasan Live est le meilleur. Et vous pouvez faire ça avec tous. Hein. Subscription, pareil. Pour les gens qui vont s'abonner à vos chaînes sur Twitch. Et voilà, là on vient d'apprendre comment, en quelques clics, mettre un overlay juste ici sur la webcam et une alerte follow. Comme ça, avec le petit son qui va bien. Maintenant, ce que je veux, parce que moi je suis un streamer de qualité, j'ai 2 millions d'abonnés, je veux un chat pour que les gens se voient et avoir un petit chat juste en dessous de moi. Comment je vais faire? Bah en fait, on va reprendre le même principe. On va rester sur cette page de Streamlabs. On va aller dans les widgets par contre cette fois, ici. On vient cliquer dessus, et vous voyez là, alerte, chatbox, event list, donation goal, viewer count, jar, follower goal. Là, on peut mettre tout ce qu'on veut. En fait, une fois que vous êtes là-dedans, le principe que je vais vous faire voir pour mettre le chatbox, pour mettre l'alerte, c'est la même pour partout. Après, pour les configurer, vous pouvez aller sur Streamlabs, les télécharger, ou vous pouvez les configurer directement sur le site. Mais moi, je vous conseille de le faire sur Streamlabs, c'est plus joli. Là, ce que je veux maintenant, c'est aller avoir ma chatbox. Du coup, je vais cliquer dessus. Et là, vous voyez, j'ai une chatbox ici, là. Bon, c'est pas celle qu'on a téléchargée. Vous, si vous avez téléchargé un pack avec la chatbox, vous allez avoir la belle chatbox. Moi, c'est un autre compte que j'ai, du coup, voilà. Ça fait pas pro... mais vous avez compris. Mais le principe est le même. Du coup, ce que je viens faire, c'est je viens copier ici mon lien. Sur OBS, je viens faire un clic droit, ajouter navigateur. Je vais l'appeler chatbox. Ici, je vais venir copier le lien, entrer. Vous voyez, le chat, on va dire, c'est cette fenêtre. Et là, vous allez le régler de façon à ce qu'il soit là, juste dessous. Bon, le problème du chat, c'est qu'il est vraiment tout petit et qu'on peut pas le tester, en fait. Vous voyez, il est en bas. Mais le seul moyen que je vais avoir, je pense, d'essayer le chat, c'est d'aller sur ma chaîne Twitch. Et voilà, on le voit, ça se met en bas. Hein. Alors ce qu'on peut faire, c'est l'agrandir un peu, parce que là c'est vraiment tout petit, on voit pas. Là. Alors jusqu'où on peut aller? Le problème, c'est que si le chat spams trop, on peut pas le mettre en dessous. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre à gauche, ici. Et voilà, maintenant,
On a un beau chat. Et du coup, grâce à cette vidéo, tu as appris à avoir un test follow, notification, à avoir un overlay autour de ta caméra, et avoir un chat là-bas au fond. Franchement, la vie elle est pas trop belle avec Tanasan. Si vous voulez d'autres explications, de plus d'informations, s'il y a des moments où je me suis mal fait comprendre, n'hésite pas à le demander dans les commentaires, je serai là pour répondre. Et s'il y a vraiment besoin, j'ai mon Discord et je peux vous faire voir en vrai. Du coup les petits potes, c'était Tanasan. Merci d'avoir suivi ce tuto de comment utiliser des Winjets Streamlabs sur OBS. Et moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Ciao!